Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Expresso. Aujourd'hui on va parler de Memphis, des déclarations de Laporta, d'Azpilicueta. C'est parti. Avant de commencer, sachez que je serai sur Twitch demain soir, donc samedi soir 23h30 les amis, heure française, je vous attends, on va parler de l'avant-match Barça-New York, on parlera d'autres choses, du Barça en tout cas, on va se faire plaisir. Je tiens aussi à vous remercier au passage les amis, j'ai dépassé le 1 million de vues sur ma chaîne, en tout, toutes vidéos confondues, donc voilà, un grand merci à vous les amis, ça me fait plaisir, ça me touche, ça me fait chaud au cœur, c'est magnifique. On va commencer par le cas Memphis, le cas est assez complexe comme on l'a déjà dit, voilà, on a fait venir beaucoup d'attaquants, Memphis ça a plus forcément de premier rôle au sein du club, au sein de l'attaque en tout cas. Xavi trouve quand même qu'il a un profil intéressant et qu'il aimerait qu'il reste pour pouvoir l'utiliser dans la rotation des attaquants en tout cas. C'est un peu triste pour Memphis, lui qui mérite peut-être un peu plus de reconnaissance on va dire, mais quand même dans une attaque comme ça, Memphis n'a pas vraiment une place de titulaire, soyons clairs. Après il y a aussi l'avis du joueur, le joueur ne veut clairement pas partir les gars. Déjà ça se voit au niveau du comportement on va dire, déjà ça fait quelques semaines, depuis qu'il est au States là, Memphis il revit, il est dans son élément les gars. Fait que de prendre le portable du CM là, il lui a volé le portable les gars, il est là, hey guy, on se retrouve à Dallas, welcome, machin, enfin bref, le gars est content d'être là-bas, ça se voit. Il est content d'être avec le club, on sent qu'il y a de l'enthousiasme chez lui, il a hâte de démarrer cette nouvelle saison avec tous ces nouveaux joueurs, tout ça. Donc il se sent bien, ça se voit clairement dans l'attitude du joueur et dans ses déclarations du coup. Apparemment il aurait dit au vestiaire qu'il ne comptait pas partir. Il a dit, on a beau ramener 6 attaquants, ce que tu veux, moi je partirai pas du club. Il compte bien finir son contrat, dont il lui reste d'ailleurs 1 an, donc c'est fort possible qu'il parte dans 1 an, mais très peu probable qu'il parte cet été, aux dernières nouvelles. On passe maintenant à Laporta qui a fait quelques déclarations là à New York. Il a abordé plusieurs sujets, dont celui de Frenkie d'ailleurs. Il a répété que le club a reçu des offres pour le joueur, mais qu'il est pas disposé à les accepter, on va dire. Il a dit Frenkie c'est un joueur du club, voilà, il est au club. Nous on fait un effort pour qu'il puisse rester, et il a dit maintenant c'est à lui de faire un effort pour rester au sein du club. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme d'hab en fait, la situation n'a pas changé. Nous on veut bien te garder, mais faut que tu baisses ton salaire tout simplement. Il veut lui dire par là que mon petit gamin, on a quand même pas mal d'offres pour toi. Tu n'es pas Braithwaite. Si on veut te vendre, il y aura des clubs intéressés. Après ça reste le choix du joueur, évidemment. D'un autre côté, on a Fabrizio Romano qui a sorti l'info comme quoi, parce que je sais pas si vous l'avez vu, il y a eu une rumeur qui est sortie, mais ça je n'y crois absolument pas, comme quoi Frenkie pourrait être prêté. Soit tu es vendu frère, soit tu restes et tu baisses ton salaire, mais on va pas te prêter. Donc bref, Fabrizio il a dit que en gros le joueur veut rester absolument, qui ne veut pas être prêté et qui ne veut pas pour le moment baisser son salaire. ok Frenkie, mais va falloir faire un choix, va falloir faire un petit choix quand même au bout d'un moment, parce que ça peut pas rester comme ça. Mais je pense que là le club va gérer ça à son retour des États-Unis. Laporta a aussi répondu à quelques critiques, dont celle des Allemands du Bayern. Évidemment il les a invités à checker un peu leur compte, regardez les gars, ouais vous avez bien reçu le virement les gars. Donc ils se demandent comment ça se fait qu'on a l'argent, pourquoi on a de l'argent. Regarde juste tes comptes frérot, tu regardes, il y a les 50 millions, tu fermes ta bouche et tu continues ta vie. Notre bon président a aussi parlé de Lionel Messi. Il paraît très optimiste sur le sujet. Il a dit que Messi n'a pas fini son étape au Barça et qu'il doit finir sa carrière, en tout cas européenne, au club. Donc lui, il fera tout pour le faire venir. Après, la balle est dans le camp de Messi. J'ai envie de dire la pression aussi un petit peu. Et pour finir, on parle du dossier Azpilicueta. On sait qu'Alemany va se déplacer à Londres là, normalement la semaine prochaine. C'est pas fini les amis. Après avoir chopé Koundé, on va se renforcer encore plus en défense, normalement. On sait qu'ils veulent Azpilicueta et Marcos Alonso. Marcos Alonso, ça reste une éventualité, mais c'est pas vraiment la priorité, ça reste apparemment Aspi. Après, on sait que le problème, c'est les relations de Chelsea-Barça, les amis. Chelsea a un peu en travers de la gorge tous les transferts qui sont passés depuis le début de Mercato. La relation n'est plus très chaleureuse, j'ai envie de dire. Voilà, c'est peu de le dire. Donc Aspi devrait normalement venir un peu renforcer ce côté droit qui est un peu fébrile quand même, parce qu'on a Roberto, on l'a vu la dernière fois, c'était vraiment pas ouf contre la Juve. Dest qui reste un défenseur avec du potentiel, mais qui est plus offensif que défensif. Défensivement, vraiment en arrière droit, on n'a pas grand monde. Après, il y a le Koundé qui est arrivé. Moi, personnellement, j'en ferai peut-être une vidéo pour donner un peu mon 11 et savoir où je place les joueurs, mais moi, je mettrai Koundé en arrière droit, je pense. Et je vous expliquerai pourquoi. A noter aussi que le club a rajouté dans sa liste un nouveau nom. Il s'agit de Joan Mojica, latéral
latéral gauche colombien de Delche, je sais pas si vous vous souvenez les gars, il avait posé pas mal de problèmes à Dembélé et à Adama aussi. Offensivement, défensivement, costaud, rapide, c'était dur. Il y avait eu un gros duel sur le côté droit. Mais voilà, donc c'est une solution un peu low cost, j'ai envie de dire, parce que le joueur, je crois qu'il pourrait partir pour maximum 5 millions, voire peut-être même un peu moins. Sa clause de résiliation, elle est dans ces eaux-là, donc vraiment c'est une solution, on va dire, court terme et low cost, parce que le joueur va avoir 30 ans là, il est pas de toute fraîcheur, mais ça t'apporte un peu, si vous voulez des défenseurs un peu costauds les gars, avec de la hargne et de l'agressivité, le Morica il en manque pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve donc demain pour la vidéo d'avant-match contre New York, et demain soir si vous êtes là sur Twitch. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.